Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue au début, mais quand je fais des choses, et je vous l'ai déjà dit, dans ma lancée et que je pense que ça peut intéresser certaines personnes, je fais les vidéos. Et là je pense que ça peut intéresser surtout les mamans. Vous savez que c'est la fin de l'année, qu'on a des cadeaux à faire en fin d'année, que ce soit pour la crèche, l'école, les ATSEM, la garderie, enfin bon bref. Je pense qu'il y a pas mal de mamans qui vont se sentir concernées. J'ai trouvé une idée sur Pinterest. En même temps, ça fleurit en ce moment. Forcément, c'est la fin de l'année. Donc, il y a plein d'idées. Moi, j'en ai retenu une que j'ai beaucoup aimée. Et d'ailleurs, celle que je vais vous montrer, en fait, ce sont des tablettes de chocolat personnalisées. Mais un peu différentes de ce que moi j'ai vu sur YouTube. Je crois que c'est la chaîne de... Je crois que c'est Ludi. Mais je suis pas sûre. Bon. Bref, ce sont des tablettes de chocolat personnalisées. Mais pas que. Mon cadeau, alors je vous le montre, il n'est pas fini parce que justement je voulais le faire avec vous en vidéo. Le sachet en tout cas j'ai pas fini de le... En fait le sachet plastique. J'ai fait exprès en fait de le laisser comme ça parce que je veux vous montrer aussi une astuce pour refermer ce genre de sachet là. Parce que je l'ai coupé un petit peu court et puis j'en avais pas trop du sachet, du papier transparent comme ça. Alors pareil pour les mamans, en ce moment dans certains magasins, entre autres j'ai vu à Stocomanie, vous avez des... Ça moi c'est tout simplement du papier, c'est pas du papier mais voilà, pour recouvrir les livres. Et en ce moment il y en a tout plein aussi parce que pour la rentrée en fait il y a déjà des fournitures scolaires. Donc j'ai acheté ça vraiment pas cher. Je fais un peu d'économie parce que je trouve que ça va très vite parce qu'il doit y avoir que des longueurs de 2 mètres je crois. Donc je l'ai coupé un peu court mais c'est pas gênant parce que ça je vais vous montrer comment on peut le refermer facilement. Donc le cadeau en gros, donc là j'en ai fait un, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc ça ce sera pour le maître de Nolan. Donc pour le maître j'ai fait 3 tablettes de chocolat personnalisées. Je vous mettrai le lien en fait de ces petits mots là. Alors là vous voyez en fait ce sont des petites citations que je trouve super jolies, qui ont été faites par Camille je crois. Et sur un blog, je vous mettrai le lien, je l'ai trouvé sur Pinterest, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, sachant que moi là par exemple, c'est maître en vacances, merci là, mais ils font aussi pour maîtresse, pour nounou, pour ATSEM, d'ailleurs je vais vous montrer, je vais en faire un autre devant vous pour vous montrer comment j'ai fait le tout. Pour le maître, du coup, j'ai juste ajouté un livre. Moi j'ai choisi un livre qui m'avait fait penser un petit peu à l'année scolaire de Nolan, on va dire. Enfin, l'année scolaire. Une période, en tout cas, de... Vous voyez le petit monstre? Vous comprenez? Non, bon, bref, voilà. On a adoré être avec cet instituteur-là. Donc, moi, j'ai rajouté un livre. J'ai mis dans celui du maître, donc 3 tablettes de chocolat. Et j'ai mis un sachet de petits chocolats comme ça, là, c'est moi, là, guimauve, voilà. Voilà, donc ça fait un petit sachet comme ça. Voilà. Et là, j'en ai eu pour même pas 10 €. Donc, ça peut être une petite idée, sympa. Je vous montrerai à la fin comment fermer ce truc-là. Les filles qui ont un Nose. J'ai trouvé ça chez Nose. C'est pour ça que je vous dis vraiment, ce cadeau, il m'a coûté une misère. J'ai payé ça 60 centimes chez Nose. C'est un vase, tout simplement. Maintenant, si vous n'avez pas de Nose, vous n'avez pas de vase, moi j'ai trouvé, vous pouvez aussi mettre dans ce genre de panier-là. Alors au début, j'avais commencé à le mettre dans ce panier-là, mais en fait, je l'aime tellement que je voulais le garder. Du coup, j'ai trouvé ces vases chez Nose, ça tombait super bien, donc pour 60 centimes, je l'ai pris. Et là, je vais vous montrer la fabrication pour, ça c'est avec le pot, pour les ATSEM. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, une fois que vous aurez imprimé les étiquettes que je vous ai montrées là, vous allez les couper. Alors, avant de les couper, regardez bien la taille de vos tablettes de chocolat. Moi, celle-ci, elle est assez épaisse. Et il y en a qui sont très fines. Donc, du coup, forcément, les mensurations que je vais vous donner, moi, c'est pour, là, entre autres, les Côtes d'Or et la marque Repère. Ce sont des tablettes assez grandes et assez larges. Épaisse. Voilà, il y en a d'autres, il y en a une autre entre autres, là voilà, celle-ci, je vous montre, j'espère que ça va pas vous casser les oreilles le bruit que je vais faire là, vous êtes juste à côté. Voilà, celle-ci elle est beaucoup plus fine, mettre en vacances là. Donc avant de découper aux dimensions que je vous ai données, vérifiez bien que vos tablettes, en fait il faut juste que la tablette, je vous explique, on enlève le carton.
Et il faut que la tablette, elle dépasse en haut et en bas un petit peu. Je vous montre. Donc, vous coupez en haut, vous coupez sur les côtés. Parce que moi, je trouve que ce qui est joli, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'elle les présente, hein, c'est qu'on voit, en fait, l'aluminium en haut et en bas. Donc, une fois que c'est bien centré, parce qu'il faut quand même que le texte soit centré sur la tablette. Première chose, en fait, dans les tutos que j'ai vus, on ne mettait pas forcément le chocolat que c'était. Moi, je suis tellement une fanat des allergies et tout ça. Et puis moi, j'aime bien savoir ce que je mange. Donc moi, ça, je vais le garder. Et en fait, je vais le coller dessus. Je préfère. Donc, je vais le coller. En plus, c'est rapide. Voilà, au moins ça. Parce qu'on ne sait jamais, les allergies, tout ça, je préfère me méfier. Donc, je le coupe forcément plus petit que la tablette de chocolat. Et je vais juste mettre un petit... J'avais tout préparé, hein. Ruban adhésif. Double face. Et là, je vais remercier Laetitia parce qu'effectivement, je dis scotch double face, mais comme tu le dis si bien, Laetitia, et ben, scotch, c'est une marque. Donc, il faut dire ruban adhésif double face. Bon, bref, je vous fais la leçon, on s'en fiche, hein. Voilà. Juste, histoire de... Comme ça, si on se pose la question, on saura ce qu'on mange. Ensuite, je viens la poser comme j'ai fait tout à l'heure, en la centrant en haut et en bas. Pareil, je viens juste mettre un tout petit point de scotch double face. Le but étant que j'arrive quand même à l'enlever facilement, hein. Il faut juste que ça tienne un petit peu, c'est tout. Vous voyez peut-être pas grand chose là, parce que du coup, c'est mal cadré. Je vais essayer de faire quelque chose. Bon, à peine mieux. Désolée pour le cadrage. Bon, en même temps, je parle en même temps, je vous explique en même temps. Donc, comme ça. Non, il vaut mieux que ce soit par là. Bon. Donc, avec le double face, faites bien attention que ce soit bien aligné, là, en haut et en bas. Que ça fasse bien droit. Et voilà, tout simplement. Et là, j'ai ma tablette. Bon, c'est à l'envers. Voilà. Donc là, Adsem en vacances. Merci de ne pas déranger. Donc, je me suis avancée, forcément. Donc, après, je prends mon pot. Alors, dans celui du maître, comme il y avait plusieurs choses dessus, il y avait le livre et tout ça. En dessous, j'ai juste mis, en fait, ça. Une sorte de mousse en plastique. Une mousse en plastique. Polystyrène, pardon. Que j'ai mis là-dessous parce que je voulais que ça fasse plusieurs étages. Maintenant, on n'est pas obligé. Pour là, je ne vais pas le faire parce que j'ai pas de livre et je vais tout mettre comme ça. Donc, je me suis préparée. Hein. J'en ai fait d'autres avant. Donc, on les positionne comme ça. Comme ça. Alors, là, pour elle, je vais mettre du thé. On est sur la fin de l'année, mais bon, il reste encore 2 semaines. Et puis, pardon pour le bruit, des petites amandines. Je vais fermer la porte, ça papote. Désolée. Alors, des petites amandines que je vais venir mettre par là. Voilà. Après, je ne veux pas faire trop de bruit, mais voilà. Vous arrangez à votre sauce. Voilà. Et alors là, j'ai envie de vous dire, j'ai tout essayé. J'ai voulu décorer sur le dessus avec ça, par exemple. Hein. Je trouve que c'est joli. J'ai voulu décorer avec du raffia et un tag. Enfin, j'ai voulu faire plein de trucs. Et ce que je préfère, c'est de le laisser tout simple. Donc après, en fonction de ce que vous allez trouver, ben là, peut-être que chez Noz, vous en aurez... Chez Noz, c'est la période des vases. Il y a plein de vases. Donc si vous avez un Noz, allez-y. Je pense que vous trouverez de quoi mettre dedans. Mais moi, je l'ai trouvé tellement joli que finalement, je vais le laisser comme ça. Voilà, ça, c'est mes goûts. Après, c'est... Vous pouvez faire ce que vous voulez sur cette partie-là. Même accrocher une petite pince et mettre un petit mot par-dessus ici, si vous voulez. Moi, j'ai envie de le laisser comme ça. Voilà. Ensuite, donc voilà, après vous positionnez comme c'est fait. Vous mettez votre... vous mettez un petit mot, un petit dessin de votre enfant, ce que vous voulez. Et ensuite, on referme avec le sachet plastique. Et là, je vais faire un tout petit peu de bruit. Donc, baissez le son si vous écoutez avec le casque. En fait, une fois que vous avez mis votre sachet
comme ça. Alors ça, c'est pas moi non plus, hein. C'est pas une idée de moi et c'est moi ce que je montre en règle générale. Bah là, en tout cas, cette technique là du heat gun, donc c'est avec ça, ou du sèche-cheveux, c'est dans les vidéos américaines souvent qu'on trouve ce genre d'astuce là. C'est pas moi. Je vous montre juste ce que moi j'ai découvert. Donc, je vais faire un petit peu de bruit. Je suis désolée. Baissez le son si vous le voulez. On va refermer ça. Et là maintenant, avec le heat gun, on va attendre que ça sèche un petit peu et puis on va venir chauffer le plastique. Et là, ça se rétracte. Voilà. Donc j'arrête 2 secondes juste pour vous montrer. En fait, vous avez vu, en chauffant, ça referme le sachet. Voilà. Bon, comme j'ai du chocolat, je ne vais pas non plus le faire fondre. Voilà. Je passe très vite. Hop. J'essaie d'arranger le sachet. Encore une fois, je suis désolée pour le bruit. Mais là, je ne peux vraiment pas faire autrement. Chaud. Vous avez vu, en fait, ça se rétracte. Et là, le sachet est complètement fermé. Voilà. Et en plus, du coup, à l'intérieur, ça ne bouge plus. Comme si on l'avait commandé chez le fleuriste ou le fromager. Voilà. Bon. Et ben voilà. Petit cadeau sympa. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle aura aidé certaines mamans. Il ne me reste plus qu'à vous faire de gros bisous et vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous tout le monde!